François Bayrou a prononcé son discours de politique générale dans un contexte catastrophique. Économie à genoux, surendettement record et malaise social. Je vous propose de revenir sur quelques passages marquants. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Et 84% des Français jugent, paraît-il, que le gouvernement ne passera pas l'année. Selon moi, le Premier ministre reconnaît un désastre politique évident, mais traite ce nombre de manière anecdotique. Il joue sur l'autodérision sans proposer de stratégie claire pour restaurer la confiance. En période de crise, les Français attendent des réponses solides, et non des traits d'humour détachés. Extrait suivant. Quand tout va bien, on s'endort sur ses lauriers, et quand tout paraît aller mal, on est contraint au courage. Cette phrase, bien tournée comme une leçon de vie, apparaît pour moi comme une justification de l'immobilisme des gouvernements successifs. L'urgence actuelle aurait pu être évitée avec une anticipation proactive. Mais ici, on semble simplement penser que seule une crise peut pousser à l'action. Extrait suivant. Cette dette est une épée de Damoclès au-dessus de notre pays et de notre modèle social. Et ceci est d'autant plus grave que nous avons basculé dans un monde nouveau et dangereux. Le Premier ministre utilise une nouvelle fois, selon moi, une image forte pour dramatiser la situation. Il pointe la dette comme un obstacle majeur, mais évite de proposer des mesures détaillées pour enrayer la spirale. Une analyse plus technique de la situation actuelle, pour moi, aurait été davantage rassurante. L'indépendance de la France dépend de celle de l'Europe, et réciproquement, la prospérité de la France dépend de celle de l'Europe. Alors cette formule met clairement en dépendance mutuelle la France et l'Europe. Naturellement, elle met en avant une perte de souveraineté économique. François Bayrou valorise la coopération, mais sans répondre aux critiques que les contraintes de l'Union européenne imposent. 1000 milliards de dettes supplémentaires accumulées par notre pays ces 10 dernières années, les retraites représentent 50% de ce total. Alors selon moi, François Bayrou ici prépare le terrain pour de futures réformes impopulaires. Toutefois, il omet de rappeler que ces dettes sont le résultat de politiques antérieures. Ce type de communication peut facilement être perçu comme une tentative de dévier la responsabilité vers les citoyens et typiquement vers leurs enfants. Il dit bien vers leurs enfants, puis après il fait style « ouais, en fait c'est nos enfants aussi, mais bon, c'est surtout vous. » Nous sommes, nous Français, des géants de la recherche informatique, algorithmique et automatique. Ne nous laissons pas devenir des nains de la nouvelle économie qui sera précisément fondée sur le numérique. Et il en est de même pour l'espace ou les énergies décarbonées. Alors certes ici cette déclaration est ambitieuse, mais manque de précision et de moyens pour atteindre les objectifs. Alors que des secteurs comme l'intelligence artificielle sont évoqués, aucune mention n'est faite sur les freins structurels actuels, comme la fiscalité et la compétitivité, qui sont pourtant au cœur du problème industriel français. C'est un discours de politique générale, un discours où les constats s'accumulent, mais où les solutions concrètes sont absentes. On observe une tendance à dramatiser les enjeux pour justifier l'inaction passée. Ce type de politique semble vraiment répondre à l'imminence des problèmes qui nous tombent dessus. Pensez-vous que cette année 2025, les politiques résisteront au besoin de bloquer une partie de nos ressources si jamais la crise arrive? Protégez-vous face à l'inaction politique et à ses conséquences. Nous allons continuer de découvrir comment agir efficacement, protéger et développer notre épargne. Comme vous le savez, ne rien faire, c'est déjà choisir de perdre, et réagir, c'est protéger votre liberté.